Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous entendrons Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, après le drame qui touche son diocèse et toute la communauté chrétienne. L'un de ses prêtres s'est suicidé mardi. Il y a quelques minutes, les évêques de France ont publié une déclaration pour réaffirmer leur opposition à la PMA. Monseigneur Dornelas s'exprime dans ce journal. Et puis, un reportage en Jordanie avec l'évêque de Tarbes et Lourdes, Monseigneur Brouès, est notamment rendu dans la paroisse de Naour, où un sanctuaire dédié à Notre-Dame de Lourdes a été construit. Dans la lettre au peuple de Dieu, le pape François définit le cléricalisme comme le mal principal qui affecte le fonctionnement de l'Église. Dans ce contexte de crise, est-ce le meilleur moment pour s'attaquer à la question du cléricalisme? On entendra l'avis de Gérard Leclerc de France catholique et du père Dominique Greiner de La Croix. Et on débute cette édition avec le drame qui a frappé mardi le diocèse de Rouen. Le père Jean-Bastien Seb, jeune prêtre de 38 ans et curé de la paroisse Saint-Jean 23 à Rouen, s'est donné la mort dans les combles de son église. Quelles que soient ces circonstances, le suicide d'un prêtre bouleverse évidemment le peuple chrétien. Une enquête judiciaire est en cours. Son évêque, Monseigneur Lebrun, a confirmé ce matin dans une conférence de presse que le père Seb avait fait l'objet la semaine dernière d'une plainte auprès des autorités ecclésiastiques. Il lui était reproché un comportement inapproprié il y a 2 ou 3 ans envers une jeune femme majeure au moment des faits. On écoute Monseigneur Lebrun. C'est un drame pour ses proches. Pensons aux enfants et aux jeunes des collèges, lycées, écoles, mouvement, scout en particulier, qui l'accompagnait. Parmi les éléments, il y a plainte d'une maman disant que le père Jean-Baptiste Seb a eu, il y a 2 ou 3 ans, des gestes inappropriés commis sur sa fille, qui était majeure à l'époque des faits allégués. C'était la semaine dernière. Lundi matin, 9h30, Père Jean-Baptiste m'a avoué une conduite inconvenante. Il s'agissait d'imprudence par rapport à son état de vie. Lors de sa communication, Monseigneur Lebrun a aussi rappelé sa compassion pour la famille et tous les proches du père Seb. La date des obsèques n'a pas encore été précisée. Il y a quelques minutes, les évêques de France ont signé une déclaration pour réaffirmer leur opposition à la procréation médicalement assistée. À quelques jours de l'ouverture du débat parlementaire en vue de la révision de la loi bioéthique et à quelques jours de la publication de l'avis du Comité consultatif national d'éthique, l'Église de France rappelle la valeur de la procréation et de la gestation. Elles font partie de la dignité humaine. On écoute Monseigneur Dornelas, responsable des questions de bioéthique pour l'Épiscopat de France. Il y a longtemps que nous réfléchissons sur les techniques d'assistance médicale à la procréation. Depuis 1994, où les premières lois de bioéthique ont été votées et promulguées, nous avons créé par la suite, il y a maintenant presque 10 ans, un groupe de bioéthique qui travaille de façon permanente et nous avons déjà publié sur les réflexions que nous inspirent les techniques d'assistance médicale à la procréation. Avoir de la considération pour la personne en société, pour le mystère de la personne en société, dans toutes ses dimensions individuelles, relationnelles, sociales. Et tant qu'on restera à réfléchir sur des techniques et sur un droit à avoir ces techniques, il me semble qu'on fait fausse route sur la bioéthique. Il ne s'agit pas d'un droit aux techniques, il s'agit d'une dignité de la personne. Et j'emploie le mot du Conseil d'État qui dit qu'il y a quelque chose de transcendant dans cette dignité de la personne, qu'il est impossible d'abdiquer. Dans leur déclaration, les évêques s'inquiètent aussi du rôle de la médecine qui tend de plus en plus à résoudre des insatisfactions plutôt que des pathologies. Une inquiétude partagée par de nombreux professionnels de santé alors que l'Ordre des médecins a affirmé hier ne pas s'opposer à l'extension de la PMA, une prise de position contraire à celle déjà publiée par l'Académie de médecine. On écoute le docteur Galichon, président des médecins catholiques de France.
La question, c'est quel est le rôle du médecin à l'heure actuelle. Et prendre une position comme celle du Conseil de l'Ordre, c'est remettre en cause la fonction du médecin dans notre société actuelle. On risque de se trouver devant un risque de remise en cause de la clause de conscience des médecins et d'une évolution de la position du médecin dans la société actuelle, qui ne sera plus du tout un soignant, mais devant répondre à des désirs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Répondre à une maladie, répondre à un désir, c'est pas tout à fait la même position. Comment l'Union européenne peut promouvoir les droits des peuples d'Amazonie ? Aujourd'hui, la Comecé, l'institution qui représente l'Église dans l'Union européenne, a organisé une rencontre dans la perspective du synode sur l'Amazonie en octobre prochain. Des Amazoniens sont venus échanger avec des représentants des institutions européennes. Monseigneur Oléric, président de la Comecé, est à l'initiative de ce dialogue et il nous en explique les enjeux. Il y a beaucoup de peuples indigènes qui habitent dans cette région. Leurs droits en général sont bafoués et le grand business ne prend aucun égard de ces peuples indigènes. Et l'Union européenne peut faire une politique cohérente où il y a le commerce, l'action pour le climat, les politiques de développement qui peuvent être intégrées dans un tout pour respecter les droits de l'homme et pour promouvoir l'homme et sa vie, la vie humaine, dans cette partie de notre planète. L'évêque de Tarbes et Lourdes, Monseigneur Brouet, est en Jordanie pour célébrer demain la messe dans le nouveau sanctuaire dédié à Notre-Dame de Lourdes. Inauguré en mai dernier, il a été construit dans la petite paroisse de Naour au sud d'Amman. C'est surtout l'occasion pour Monseigneur Brouet de s'immerger dans la réalité locale. Reportage avec Sybille Delettre. Monseigneur Brouet et le père Rifat Bader se connaissent depuis 30 ans et leur retrouvaille donne l'occasion à cette semaine en Jordanie où l'évêque de Lourdes a voulu aller à la rencontre. De l'église locale évidemment, des dignitaires religieux musulmans mais aussi de ceux qui connaissent de grandes difficultés. Dans ce restaurant, les cuistots comme les clients viennent d'Irak et de Syrie. L'évêque a pris le temps de discuter et d'écouter. Moi j'ai envie de comprendre comment ils sont accueillis, quelle est leur vie, quelle est leur situation. Et quand vous avez 50 personnes devant vous, les gens ne parlent pas, mais quand on est à 3 ou 4, ils se livrent. Ce sont des gens qui sont là depuis 5, 6, parfois 7 ans. Ils savent qu'ils ne retourneront plus au pays. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu une partie de leur famille. Ils ne savent pas quel est leur avenir. Et moi, je trouve que c'est la moindre des choses que de s'arrêter et de passer juste 10 minutes avec eux pour les écouter. L'une des étapes importantes de cette visite se situe à quelques kilomètres au sud d'Amman. Là, le père Rifat a construit dans sa paroisse une grotte de Lourdes il y a 3 ans. C'est la seule grotte de Lourdes en Jordanie. On ne reçoit pas beaucoup de gens nombreuses chaque jour. Mais quand on attend qu'il y a une personne malade qui a su qu'il a le cancer et le lendemain il vient à la grotte de Lourdes, ça suffit. Et ça veut dire que les gens, surtout les malades, les faibles, ont confiance en Marie. Monseigneur Brouet est venu y prier et célébrer les vêpres avec les laïcs, mais aussi les consacrés qui vivent dans la région. Ce vendredi, l'évêque de Lourdes célébrera une grande messe dans ce sanctuaire, dernière étape de sa visite en Jordanie. Voilà un reportage à retrouver en intégralité jeudi prochain à 21h35. Demain va s'ouvrir le procès en béatification de Chiara Corbellia Petrio. Cette jeune maman italienne de 28 ans est morte en 2012. Elle avait refusé d'être soignée d'une tumeur en accord avec son mari pour protéger la vie de son enfant qu'elle portait. Son fils Francesco est né en parfaite santé en mai 2011. Commence alors pour la jeune maman un traitement intensif qui ne réussira toutefois pas à la guérir. Elle s'éteint le 13 juin 2012. Mais son visage lumineux, sa grande foi, son engagement dans le renouveau charismatique ont marqué les personnes qui l'ont croisée. Le diocèse de Rome avait annoncé l'ouverture de son procès en béatification en juillet dernier. En ce moment même, des fidèles de la paroisse de Val-d'Aon, dans le département du Doubs, se relaient pour lire la Bible intégralement et à haute voix
et en public. Un projet œcuménique un peu fou, né en 2015 de la volonté d'un petit groupe de catholiques et de protestants pour permettre au plus grand nombre de découvrir la Bible. Environ 85 heures de lecture seront nécessaires pour venir à bout de plus de 31 000 versets répartis dans 72 livres. Plus de 700 personnes sont attendues, parfois juste 5 minutes ou plusieurs heures au milieu de la nuit ou en pleine journée, dans une ambiance de paix et d'espérance pour découvrir la Bible. Et on poursuit avec la chronique du père Cédric Burguin, l'un de nos nouveaux chroniqueurs à qui on souhaite la bienvenue. Et au cœur de ses propos, la sauvegarde du patrimoine. Chers amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique sur KTO et que je remercie pour sa confiance. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet un peu plus léger. Le week-end dernier, nous avons célébré les Journées du patrimoine. Et vous savez combien le patrimoine en France est une vraie question. Et à ce titre, on peut saluer le fait que le loto participatif de Stéphane Bern a été un vrai succès, ce qui montre l'attachement de nos contemporains à notre patrimoine, qu'il soit culturel, religieux, politique, etc. L'Église est vraiment très attachée au patrimoine. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle est un vecteur de transmission de la culture et du message de vie. L'Église a toujours encouragé la transmission et l'éducation parce qu'on le sait que trop bien, un peuple sans histoire est un peuple sans avenir. Et le patrimoine participe de cet avenir que nous essayons de construire ensemble. Mais on peut s'interroger, pourquoi est-ce que nous voulons garder ou sauvegarder notre patrimoine ? Ou est-ce que l'état de délabrement de certains édifices ne nous dit pas quelque chose de notre culture et de notre intérêt pour l'avenir commun que nous construisons ? Václav Havel avait une phrase symptomatique. Il disait que l'élément tragique pour notre homme moderne n'est pas qu'il ne connaît pas le sens de la vie, mais que ce sens le dérange de moins en moins. Est-ce que notre patrimoine que nous essayons de sauvegarder vient encore déranger notre culture moderne dans ce qu'il nous rappelle de plus fort ? Et en ce sens, le patrimoine religieux est là pour nous rappeler non pas seulement une histoire que l'on relèguerait à un musée, mais encore la vie éternelle vers laquelle nous marchons. Et en ce sens, saint François d'Assise est un beau modèle. Lui, appelé à reconstruire l'Église, a cru d'abord qu'il lui fallait reconstruire une petite chapelle, alors que c'est bien la communauté vivante qu'il faut construire. Merci Père Burguin. On passe à la revue de presse. Un entretien avec Aude Mirkovitch dans France Catholique, la porte-parole des juristes pour l'enfance, réaffirme que la PMA, c'est l'effacement du père. Et puis, la béatification des 19 martyrs est au cœur de votre éditorial, Gérard Leclerc. Vous nous dites en quoi leur témoignage est prophétique. À eux seuls, ils défient ce que Samuel Huntington a appelé le choc des civilisations. Ils sont une minorité très humble de chrétiens là-bas, en Algérie, et ils ont voulu aller jusqu'au martyr pour affirmer leur amitié la plus concrète envers leurs frères musulmans, et cet exemple en soi est bouleversant. Merci Gérard. Après l'annonce du plan pauvreté, Pèlerin est allé à la rencontre de Français qui ont moins de 600 € par mois pour vivre. Un reportage qui fait prendre conscience de l'angoisse du quotidien incertain et cette impossibilité de se projeter vers l'avenir. La une de La Vie a déjà suscité le débat. En tout cas, on a pu l'observer sur les réseaux sociaux. Viktor Orban, Matteo Salvini, Marine Le Pen dessinés comme les mauvais génies de l'Europe. Et La Vie s'interroge, la montée du populisme va-t-elle tuer l'Europe ? À quelques mois des européennes, la bataille des valeurs est engagée. Un reportage au cœur de l'Arabie dans Famille chrétienne, à Bahreïn, l'île-État du Golfe Persique. Le chantier de construction d'une grande cathédrale catholique a débuté en juin. Rencontre chez ces croyants, le plus souvent venus d'Asie, qui vivent toujours plus nombreux au cœur du monde musulman. Pourquoi notre société a-t-elle tant de mal à faire une place pour ses aînés ? L'hebdomadaire protestant Réforme propose un dossier sur la vieillesse avec 2 témoignages pleins de sagesse de 2 pasteurs octogénaires. Voilà pour la revue de presse de la semaine. On poursuit avec le dossier. Gérard Leclerc, bonsoir. Dominique Greiner, bonsoir. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Alors aujourd'hui, on a choisi de parler de cette question du cléricalisme. Certains pensent que c'est le moment, après la lettre du pape François, de s'emparer du sujet.
C'est le cas de la Croix, on a vu les nombreux dossiers à ce sujet. Pourquoi maintenant? Est-ce que c'était le moment? Moi, c'est déjà une réponse aux lettres du pape François, la lettre au peuple du Chili et puis la lettre aux chrétiens qui est adressée à tout le monde. Donc voilà, on s'est senti appelés à répondre. Et en fait, ce sont nos lecteurs surtout qui se sont sentis appelés à répondre. Et c'est vrai qu'après avoir traité cela dans le journal, les lecteurs ont été très très nombreux à nous adresser un certain nombre de propositions. Bon, on les a sollicités aussi. Et c'est vrai qu'on a reçu un abondant courrier et de très nombreuses réponses, un questionnaire qui a été mis en ligne. Donc voilà, un matériau très très intéressant, voilà, qui nous dit combien les catholiques voilà, sont intéressés à l'avenir de leur Église. Gérard Leclerc, face à tous ces témoignages de lecteurs de la Croix, pour vous, est-ce que c'est le moment? Quel regard vous portez sur le cléricalisme et la façon dont il faut lutter contre? Il y a quand même plusieurs questions distinctes dans cette affaire, parce que la lettre du Saint-Père, auquel Dominique Régnier vient de faire allusion, c'est à la suite de cette formidable crise dans laquelle l'Église, on peut dire l'Église universelle, est plongée. Et le pape a mis l'accent sur la responsabilité d'une structure ecclésiale qui s'est rendue coupable, en fait, d'un certain nombre de forfaits, notamment un pouvoir hiérarchique qui, parfois, a couvert ce qu'on appelle des abus sexuels. Donc, là-dessus, il y a déjà un gros problème. Et, à mon sens, on n'a pas fini de le résoudre parce que, à mon sens, tout est à découvrir, je crois, de la situation américaine. Le scandale qui a éclaté aux États-Unis oblige, à mon sens, un réexamen historique de ce qui s'est passé dans cette Église depuis longtemps. Alors, qu'il y ait des structures ecclésiales qui sont en cause dans cette affaire, c'est incontestable. Le problème est de savoir si, comment dirais-je, ces structures ont en quelque sorte été perverties à la suite de on ne sait quel processus. Et alors, il s'agit alors là, bon, et la Croix s'y emploie d'une certaine façon, à bien serrer les problèmes. Qu'est-ce que c'est que le système clérical? Qu'est-ce que c'est que le cléricalisme? En quoi il y a un problème, je dirais, avec ces affaires de mœurs qui s'élargit à la question du fonctionnement de l'Église aujourd'hui. Dominique, on vient d'entendre un petit peu Gérard Leclerc dire, voilà, le cléricalisme, au fond, pour quelle définition? Alors, à quoi il faut s'attaquer pour vous? Qu'est-ce que vous pointez du doigt? Le cléricalisme, c'est une mentalité. C'est une mentalité des petits cercles, c'est une mentalité d'une élite dans l'Église. Et donc, ça touche les clercs, ça peut toucher les clercs, et ça peut toucher les laïcs. Dès que l'Église fonctionne sous forme de club, où on se retrouve entre soi, où on a tendance à se protéger, eh bien on n'est plus dans une responsabilité ecclésiale. Et le pape François va très loin, et en disant que c'est une négation de l'onction baptismale. C'est-à-dire qu'il y a l'élite qui estime qu'elle a le droit de parler, qu'elle a le droit de prendre des décisions au nom de tous les autres, et donc on ignore finalement le peuple de Dieu. Et donc c'est un des enjeux. Comment on lutte contre l'élitisme dans l'Église? Et dès qu'on a une responsabilité dans l'Église, effectivement, on peut se sentir au-dessus des autres. Et c'est la pire chose qui puisse exister. Donc, dès qu'on a le moindre pouvoir, que ce soit de la prédication, que ce soit dans la formation, on est toujours tenté d'avoir une prise... on peut être tenté d'avoir trop d'autorité, parce que ce qui est en jeu, c'est les abus sexuels. Ils révèlent, en fait, une structure d'abus d'autorité, et un abus d'autorité qui va même jusqu'à un abus sur les consciences. Donc, c'est tout ça. Donc tout le monde est concerné. Donc c'est pas que la question des abus sexuels et la crise pédophile, c'est chacun dans l'Église est amené à se poser la question, est-ce que dans le fonctionnement ordinaire de la mission qui m'est confiée, est-ce qu'il y a certains moments je ne suis pas dans l'excès d'autorité, est-ce que je ne suis pas en train d'abuser des consciences des personnes qui me sont confiées. Donc tout le monde est concerné. Donc c'est vraiment, c'est au-delà de la question de la pédophilie, c'est vraiment une question de structure, d'institution ecclésiale, donc de formation, mais aussi de mentalité. Comment je fais pour sortir d'une structure élitiste, et qu'il y a des structures de formation qui peuvent le favoriser. Gérard. Alors j'ai quand même une objection à cela, c'est que effectivement l'autorité peut être dévoyée. Ceci dit, l'autorité est nécessaire en même temps. Et je pense que le prêtre doit avoir une autorité avec ce que cela représente, je dirais,
le mot est peut-être inadéquat, mais de prestige. Imaginons, parce que le problème ne se pose pas seulement dans l'Église, toute institution peut être dévoyée, la magistrature peut être dévoyée. Est-ce que, parce qu'il y a des magistrats qui ont été notoirement impliqués dans de mauvaises choses, implique, un discrédit sur la magistrature? Je crois quand même que si le magistrat n'a pas d'autorité et de prestige, il ne peut pas remplir sa mission. Je crois qu'il en va de même dans l'Église, donc il y a probablement un juste partage des choses à établir. À condition de toujours penser la mission comme un service qui est rendu. Je me souviens, il y a une interview qu'on a publiée dans La Croix il y a quelques semaines de Monseigneur Ravel qui disait les évêques, ils n'ont de compte à rendre à personne, ce qui est une aberration. Donc effectivement, on a une autorité, qui est une mission, mais on en rend compte finalement à personne. Il y a peut-être une visite ad limina à Rome de temps en temps. Et je me souviens d'un article d'un théologien américain, c'est James Keenan qui disait ceci, au début de la crise des abus sexuels, qui disait « Le métier de prêtre, c'est le seul métier où dans la formation, il n'y a pas une supervision obligatoire. Quand vous êtes travailleur social, vous savez que vous avez une formation à l'éthique de la relation avec les personnes, vous serez supervisé dans votre travail. Rien de tout ça pendant très longtemps dans les structures de formation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une éthique de l'accompagnement, une formation à l'éthique de l'accompagnement pastoral. Donc il y avait des lacunes très fortes dont nous payons aujourd'hui les prix. Et il n'est pas sûr que nous ayons pris toutes les responsabilités pour assumer ce type de formation. Comment quelqu'un qui est dans un face-à-face, qui a un pouvoir d'autorité, qui a aussi un accès à la conscience des personnes d'une certaine manière, comment il relie cette expérience et comment il peut prendre conscience d'un certain nombre de déviations. Tout métier de l'accompagnement personnel est soumis à ce type d'obligation. Et dans l'Église, il y avait une lacune assez forte et il n'est pas encore sûr qu'elle soit comblée. Donc il y a des enjeux de formation d'institutions assez puissant. Je reviens sur la notion de temporalité, parce que, pardonnez-moi l'expression, en ce moment, les prêtres, ils s'en prennent plein la tête. Donc, s'attaquer au cléricalisme, est-ce que il n'y en a pas certains qui vont se dire on s'attaque encore à ma fonction alors que j'essaie de faire au mieux Gérard, Dominique. Il peut y avoir un danger, d'autant plus qu'on sait la fragilité du clergé en France, le maillage paroissial qui a disparu, etc. Donc là, il y a bien sûr un risque. Ceci dit, moi, quand même, évidemment, la situation est très différente de pays à pays. Mais en ce qui concerne, moi, ce que je connais le mieux, c'est-à-dire mes propres paroisses, etc., je ne serais quand même pas aussi pessimiste. Parce que je considère qu'il y a une communauté paroissiale qui est quand même extraordinairement vivante. Je vois qu'autour, on a 2 prêtres, on a la chance d'avoir deux prêtres dans ma paroisse de banlieue, il y a au moins, autour de ces prêtres, il y a au moins 14 associations chargées de tous les aspects de la vie paroissiale. Ça va du caritatif à la formation des catéchumènes, les catéchistes, etc. C'est très divers. Et donc ça fait un tissu paroissial que je trouve très riche et qui du coup recouvre tous les aspects de la vie sociale tout court et qui empêche cet enfermement dont parle le Père Grenier. D'ailleurs, dans leur déclaration, les évêques n'emploient pas le terme de cléricalisme dans leur dernière déclaration sur les abus, plutôt d'abus de pouvoir, ce que vous disiez. En France, ça existe ou pas le cléricalisme ? Oui. Je le dis comme prêtre, voilà. J'en ai encore eu des témoignages, j'étais avec des lecteurs ces jours-ci, qui en parlent ouvertement, de prêtres qui font fonctionner l'Église comme un poste de douane. Dans le traitement, j'avais l'exemple d'un frère de ma communauté qui me disait que pour faire un mariage catholique-protestant, le prêtre a imposé que le pasteur qui serait présent ne prononce aucune parole pendant la célébration. Ça, c'est un abus d'autorité. Donc on est en excès par rapport à ce que prévoit le rituel. Donc c'est ce type de dysfonctionnement. Moi, j'avais des courriers de lecteurs qui me disaient, des gens qui avaient une formation assez poussée en Bible et qui sont allés voir le curé pour pouvoir proposer une formation. Et le curé dit non, la Bible c'est moi. Point. Ça, c'est des abus d'autorité. Et c'est-à-dire que on est dans l'élitisme, on est dans le refus de la reconnaissance d'un charisme propre aux laïcs. Donc ça existe. Nos lecteurs, ils nous en
raconte. Aujourd'hui, j'en ai encore une, j'ai reçue qui n'a pas été publiée. Voilà, une théologienne, voilà, qui on demande de préparer une session pour un certain nombre de prêtres, qui fait tout le travail de préparation, et au dernier moment, on lui dit non, mais vous êtes une femme, c'est pas vous qui pourrez donner la session. Elle a fait tout le travail de préparation, et on lui dit non, maintenant vous ne parlez pas. C'est de l'autoritarisme, c'est du cléricalisme, c'est du non-respect, voilà, du travail théologique. Enfin, c'est ça. Donc il y a des tas de choses. Alors il n'y a pas que ça, mais n'empêche que c'est comme dans un corps malade. Bon, il y a un organe qui fonctionne pas bien. Bon, le reste fonctionne bien. Hein. 99% des prêtres ne sont pas nécessairement dans cette logique-là. Mais voilà, c'est ça qu'il faut soigner parce que ça blesse fortement la conscience des chrétiens, des fidèles. Et le dossier, moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir, d'espérance. J'ai dit, ces gens, ils quittent pas l'Église. Ils l'aiment, ils ont envie qu'elle se réforme et ils ont des tas d'initiatives et ils ont envie d'apporter leurs compétences, voilà, professionnelles, théologiques, spirituelles, et leur bon sens ecclésial, leur sens des fidèles, ils veulent l'apporter pour le bien de la communauté. Pour moi, c'était de l'espérance. Ça a été un bonheur de lire le courrier des lecteurs. On entend l'espérance de Dominique, il reste quelques secondes. Gérard, pour conclure. Je pense qu'il y a un certain nombre de leçons à tirer de cette crise dans l'Église. Et moi, j'en vois une, notamment en ce qui concerne la structure hiérarchique. Je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une structure parallèle à l'autorité épiscopale en ce qui concerne justement ces abus sexuels. Parce que les évêques sont trop, sont trop proches de leur clergé d'une certaine façon. Et même les prêtres entre eux sont trop proches. Et il faut absolument une autorité indépendante capable de juger les choses en dehors de toute connivence d'amitié et de fraternité qui est normale. Donc là, je pense qu'il y a une structure à établir d'urgence dans l'Église. Une structure vraiment indépendante. Merci beaucoup Gérard, merci beaucoup Dominique d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag #ALaSource. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.